que nous avons la joie dans nos cœurs. David pouvait dire que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous nous lever pour lire la parole de Dieu. Que nous commençons dans Genèse 1, premier, deuxième verset, et je vous serai assis. Nous allons continuer. Si nous sommes là, Genèse 1, 1 à 3, je vais lire 1 à 2, et je lis au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Merci Seigneur pour la parole que toi tu nous as donnée à ce jour, qui est une parole bénie, une parole de réconfort, d'interpellation, de conscientisation, car nous avons besoin d'être réconfortés, d'être conscientisés, Père, pour que notre marche spirituelle soit une marche parfaite. Car bientôt tu vas arriver nous prendre, comme nous venons de chanter, Maranatha, Jésus revient. Amen. Certes que ta venue est proche. Amen. Oh, pour ceux ou celles qui ne sont pas encore prêts, Seigneur, que toi tu nous montres, que tu nous réveilles, afin que nous soyons prêts à te recevoir. J'abandonne ce moment entre tes saintes mains, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons bien nous asseoir si vous voulez bien. Le dimanche passé, je n'ai pas pu être avec vous. Il y a eu quelques empêchements qui étaient indépendamment de ma volonté. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que je sois au milieu de vous, surtout de vous apporter ce que Dieu m'a confié. Comme vous venez de le lire avec moi, nous pouvons tirer la conclusion, je vais dire, le thème du jour, c'est la séparation totale. Le frère Branham avait prêché ce thème il y a très très longtemps. Je pense le 21 janvier 1964. Mais ce thème reste d'actualité plus que jamais aujourd'hui, les frères et sœurs. Comme la Bible telle que nous la voyons, ça a été écrit depuis des années. Mais chaque fois que vous prenez un verset biblique, c'est comme si c'était écrit cette nuit. La Bible est toujours d'actualité. Jamais démodée, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit beaucoup de romans, des scientifiques ont écrit beaucoup de livres. Mais ces livres-là tombent dans l'oubliette, mais jamais la Bible. Alléluia, mes frères et sœurs. Parce que la Bible a été inspirée par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Alléluia, mes frères et sœurs. La séparation totale. S'il faut qu'on commence à définir le mot séparer, c'est-à-dire que éloigner des choses, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Deux choses qui étaient ensemble ou en commun, ou fusionnées, et Dieu décida de séparer. Et Dieu dit que la séparation doit être totale. Ce n'est pas une séparation à moitié. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est pour cela que je reviens au chapitre Genèse 1, chapitre 1, 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe. Quelque chose qui est informe, ça veut dire qu'il n'a pas de forme. Qui était bizarre. Alléluia. Il était informe et vide. Quand on dit informe et vide, nous disons que cette maison est vide, ça dit qu'il n'y a personne dedans. Il n'y a aucune chaise, il n'y a rien à l'intérieur. Alléluia, mes frères et sœurs. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ténèbres. Il n'y avait pas la lumière quand Dieu créa la terre et le ciel. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était en train de tournoyer, se mouvoir au-dessus des eaux. Parce qu'il n'y avait rien. Tout était comme une scène de chaos, de désolation totale. Alors mes frères et sœurs, quand nous parlons de la Bible, mes frères et sœurs, c'est quoi quand nous parlons que tout est forme de la Bible? C'est quoi la Bible? En fait, c'est un gouffre profond. C'est une scène de désolation, comme je viens de le dire, une situation de quasi désespérée
regardait comment est-ce que le monde était, c'était une formidable, mais une situation désespérée, qu'on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait prendre une ou autre forme que ce soit. Alléluia, mes frères et sœurs. C'était une situation désespérée. Peut-être vous et moi aujourd'hui, je ne sais pas si dans nos vies nous trouvons que nos vies étaient une vie chaotique, une situation désespérée, sans forme. Qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que Dieu fera de moi? Il y a beaucoup d'interrogations à ce sujet. Chacun se pose beaucoup trop de questions. Qui suis-je? Que deviendrai-je? Est-ce que je suis quelque chose? Est-ce que je deviendrai quelque chose? Alléluia, mes frères et sœurs. Mais sache que Dieu fait toujours un travail. Alléluia, un processus. Quand il avait créé le monde, il y avait un processus. Alléluia. Petit à petit, point après point, chaque jour, il transformait, il changeait. Alléluia. Et vous aussi, sache que tous les jours, Dieu vous change. Dieu nous change. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous ne rentrons pas mais vides. Nous ne rentrons pas dans nos cœurs vides. Tous les jours, Dieu met toujours une graine. Dieu met toujours une parole qui va vous faire grandir. Et demain, vous donnerez une forme. Vous ne serez pas une scène de chaos, de désolation, mais vous serez sujet de joie pour les frères et les sœurs. Alléluia, mes frères et sœurs. Au verset 3, la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Donc, vous voyez qu'au début, c'était une scène de désolation, le ténèbre. Mais Dieu n'a pas voulu que le monde reste dans le ténèbre. Il a créé la lumière. Alléluia, mes frères. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Il a séparé. Dieu n'a pas laissé les deux choses ensemble. Parce que la lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alléluia, mes frères et sœurs. Jamais qu'on ait une journée où il fait en même temps noir, où il fait jour. Non, mes frères et sœurs. On peut trouver bien sûr une journée où il fait sombre. Mais il y a comme le rayonnement du soleil, mais couvert par des nuées. Alléluia. Mais jamais à la fois nuit et jour. Comme vous et moi, nous ne pouvons pas être aujourd'hui noir et jour. On ne peut pas être la lumière et le ténèbre en même temps, mes frères et sœurs. Nous devons avoir un positionnement, nous devons avoir quelque chose une identité. Où vous êtes la lumière, où vous êtes l'obscurité. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu voudra aussi que chacun se pose cette question. Suis-je le ténèbre? Suis-je la lumière? Suis-je les deux? Si c'est les deux, alors on verra plus loin. Quand Dieu dit que si vous êtes chaud, au tiers, je vous vomirai. Eh bien, mes frères et sœurs, il faut se positionner. Vous ne pouvez pas à la fois être chaud ou froid, ou vous êtes chaud, ou vous êtes froid. Eh bien, mes frères et sœurs, j'ai lu au 4. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu le sépara la lumière d'avec le ténèbre. Au 5, Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Nous sommes les enfants de la lumière. Vous et moi, frères et sœurs, les enfants de la lumière. Nous ne sommes pas les enfants du ténèbre. Le ténèbre, c'est le diable, c'est Satan. Alléluia. Mais nous sommes les enfants de la lumière, car notre Dieu est une lumière. La parole de Dieu est une lumière. Amen. Alléluia. C'est lui qui a la parole de Dieu a la lumière, bien entendu. C'est lui qui n'a pas la parole de Dieu vit dans le ténèbre. Il vit dans l'ignorance. C'est lui qui vit dans l'ignorance, vit dans le ténèbre. Et c'est lui qui vit dans la connaissance de Dieu, vit dans la lumière, frères et sœurs. Amen. Alléluia. C'est une grâce pour nous d'avoir connu la parole de Dieu, la parole de l'air. C'est là qu'il nous éclaire, mes frères et sœurs. Nous ne marchons pas dans le ténèbre, parce que la parole de Dieu nous a été révélée. Alléluia, mes frères et sœurs. D'ailleurs, dans le monde, les gens se demandent, mais où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Avec le coronavirus, avec tout ceci, avec tout ça. Mais nous, comme nous avons la révélation, nous savons où nous allons. Nous avons la lumière, nous avons la connaissance. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Le véritable enfant de Dieu ne doit pas, mes frères et sœurs, avoir des faces. A et B, non. Je suis A ou je suis B.
Alléluia. Je suis chrétien ou je ne le suis pas, mes frères et sœurs. Si je suis chrétien, ben je dois vivre la vie d'un chrétien. Amen. Si je ne le suis pas, eh bien, restez dehors. Et Dieu va commencer à s'inquiéter de vous. Mais comme nous avons été prédestinés dès avant la fondation du monde pour être les héritiers du royaume de Dieu, mes frères et sœurs, et voilà, nous voici ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous voici ici en train de nous préparer pour entrer dans ce royaume que Dieu nous a préparé. Donc nous sommes les co-héritiers, mes frères et sœurs. Et ce n'est pas vous et moi qui nous sommes choisis pour être des enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Amen. Alléluia. Il n'y a aucun chrétien qui est devenu de lui-même. Si vous l'êtes devenu de vous-même, quelques jours après, vous allez vous retrouver dehors. Il suffit que il y ait un accrochage entre vous et un frère ou une soeur. Ouais, à l'église Rwanda, il y a toujours des problèmes dans les assemblées. C'est toujours ça, je m'en vais. Je ne veux plus attendre de parler de frère Kanda ou de frère Placide. Je m'en vais. Parce que vous êtes devenu chrétien de vous-même, de votre propre effort. Mais quand c'est Dieu qui vous appelle, mes frères et sœurs, il vous donnera la force de surmonter toutes les épreuves dans l'assemblée. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Et vous allez minimiser tout problème qui est susceptible d'être grand. Alléluia. Vous allez banaliser. L'amour qui jaillit à vous va vous aider à temporiser, à pardonner. Alléluia. À dire non, ça, c'est un frère, c'est ma soeur. C'est un être humain. Il a commis cette erreur. Je vais le rencontrer, parler avec lui. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous devons nous séparer de notre incrédulité. Le ténèbre, mes frères, c'est l'incrédulité. Quand un frère ou une sœur est incrédule, il est dans le ténèbre. Alléluia, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas vivre, ou moi je ne peux pas vivre dans l'incrédulité. Un incrédule, c'est celui qui ne croit pas à la parole de Dieu. Beaucoup de difficultés que nous avons, mes frères et sœurs, dans nos vies, c'est que nous venons à l'église, mais nous ne croyons pas. Nous ne venons pas à l'habitude. Parce qu'il faut aller à l'assemblée. Je prends ma Bible, je vais chanter. Mais avons-nous cru à la parole que nous écoutons tous les jours? C'est cela le problème, mes frères et sœurs. Ce n'est pas de venir seulement à l'église, mais c'est de croire à la parole. Amen. De croire à toute la parole de Dieu. Amen. Pas à moitié. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Éloignons, séparons-nous de l'incrédulité. Alléluia. Séparons-nous du monde. J'aimais bien quand le frère Kanda a donné un peu ce qui a été prêché la semaine, au courant de la semaine, parce que je l'ai préparé aussi. Comment est-ce qu'Abraham a quitté son pays natal pour aller ailleurs? C'était une séparation, on va le voir. Il s'est séparé des habitudes du monde, il s'est séparé de sa coutume, il s'est séparé de son pays. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui demande de se séparer de quelque chose, de se séparer du monde. Dieu lui-même, en créant le monde, il séparait des choses. Il a fait le travail de séparation. Amen. Et à combien plus forte raison, nous qui sommes des croyants, ceux qui suivent le Christ, nous n'arrivons pas à séparer des choses, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Nous devons être froids ou chauds, comme je l'ai dit. Vous savez que l'âge de la Odyssée est identifié par deux choses très importantes. Tièdeur. L'âge où l'on croit beaucoup, il y a beaucoup d'églises, mais c'est l'âge où les gens sont devenus de plus en plus incrédules. Amen. S'il faut compter combien d'églises ou d'assemblées il y a ici à Bruxelles, c'est tellement beaucoup. Les églises catholiques sont partout poussées comme des champignons. Chaque quartier, vous avez au moins 2 ou 3 églises, mais qui sont vides. Il n'y a plus personne là-dedans. Et là, mes frères et sœurs, et Dieu, en regardant l'âge de l'Odyssée, il dit que cet âge a connu la parole de Dieu, mais elle devient incrédule. Donc l'incrédulité, le tièdeur, mes frères et sœurs, qui y est dans cet âge. Et enfin, l'âge de l'argent, de richesse, de bonheur, de tout. Nous avons tout, mes frères et bien-aimés. Jamais le monde n'a fabriqué autant de choses que nous voyons que dans d'autres différents âges de l'Église. C'est dans cet âge-là qu'on a eu des avions, qu'on a eu des satellites, qu'on a eu tout. L'homme pouvait quitter la Terre pour aller à la Lune. Et aujourd'hui, l'homme se propose d'aller construire des maisons dans la Lune ou Jupiter ou je ne sais pas quelle autre planète. La folie de l'homme.
C'est l'âge aussi de la folie. Une connaissance qui a rendu les gens fous, mes frères et sœurs, et inconscients. Alléluia. Dieu nous appelle à la séparation totale. Nous devons nous séparer de notre incrédulité. Nous devons nous séparer du monde, mes frères et sœurs. C'est très important. Alléluia. Nous avons, ça c'est au niveau de la création que nous venons de voir les séparations. Dieu a séparé le ciel d'avec la terre. Alléluia. Venons maintenant donc, séparation de l'éternel, de la terre avec le ciel. Continuons tout petit peu. Alors toujours dans Genèse 1 au verset 7. Et Dieu vit. Nous sommes là? Si nous sommes là, Genèse 1, 7. Et Dieu vit l'étendue du ciel. L'étendue. Dieu créa l'étendue. L'étendue, c'est ce qu'on voyait là. Quand nous regardons, oh, voilà l'étendue. Dieu avait créé l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Avant que la terre ne soit, mes frères et sœurs, Dieu avait fait l'étendue, donc le ciel. Et Dieu avait séparé les eaux. Il avait pris une quantité d'eau, il a laissé au-dessus de l'étendue, sur la terre, au niveau là où la terre devrait être. Et une partie des eaux, il les a amassées au ciel. C'est ce que nous appelons des nuées, c'est de l'eau. Dieu a séparé deux choses. Et là, mes frères et sœurs, deux sortes d'eau. L'eau qui est au-dessus de l'étendue et l'autre au-dessus de l'étendue. Et là, mes frères et sœurs, les deux ne peuvent pas se retrouver, à moins le jour où la pluie tombe. Et que Dieu fait tomber de l'eau qui vient de l'étendue jusqu'au sol. Et là, mes frères et sœurs, c'est Genèse 1, 19. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent. Maintenant, Dieu a créé, en laissant une grande quantité d'eau sur la terre, il a pensé à séparer l'eau d'avec un milieu sec qui devient donc la terre. C'est un travail de séparation. Dieu ne fait que séparer, mes frères et sœurs. Dieu appela le sec terre. Et il appela la mer les eaux de mer. Il a séparé. Sinon aujourd'hui on ne pouvait pas habiter quelque part s'il n'y avait pas la séparation entre l'eau et le milieu sec. Parce qu'on ne serait pas tous des poissons pour vivre dans l'eau, mes frères et sœurs. Dieu a préparé l'endroit qui devrait être sec. Et l'autre reste de l'eau, où il y a la mer, il y a des rivières, il y a tout ce que nous voyons sous forme d'eau, ou donc comme l'eau. Dieu a séparé, il n'a pas laissé le monde entier toujours sous forme d'eau ou de l'eau. Il a séparé, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous insistons sur la séparation. Une fois que la séparation a lieu, mes frères et sœurs, il n'y a plus moyen de remettre cela ensemble. La séparation, c'est pour cela que nous appelons cela une séparation totale. Et là, mes frères et sœurs, jamais la terre et la mer formeront une seule chose. Non. Peut-être l'inondation viendra, comme nous avons connu dernièrement, des inondations. L'eau de la mer peut sortir de son nid, remonter vers la terre, mais à un moment ou à un autre, ça va retourner dans son nid. Mais jamais la terre et l'eau formeront une seule chose. Non, mes frères et sœurs. Jamais. Et nous aussi, quand nous faisons un travail de séparation, jamais marche arrière, jamais remélanger les choses, mes frères et sœurs. Jamais. Dieu nous demande une séparation qui ne sera jamais remélangée. Quand Dieu a séparé la terre avec le ciel, c'est impossible de mélanger la terre avec le ciel. Regardez la distance qui sépare la terre d'avec le ciel. Impossible de les mélanger. Mais nous les chrétiens, quand on nous prêche aujourd'hui, qu'on doit séparer les choses, vous devez être chaud ou froid, vous devez être chrétien, vous ne pouvez pas, éloignez-vous de l'incrédulité, c'est pour un temps, demain on revient à la phase du départ. On oublie tout ce qu'on a prêché, on redevient païen, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas le droit de redevenir païen. Ce n'est pas dans notre intérêt de redevenir païen. Nous avons été sauvés, le Christ nous a sauvés. Nous sommes co-héritiers, comme je l'ai dit, du Christ. Comment pouvons-nous, pour des choses de ce monde, perdre tout l'héritage que Dieu nous a préparé? C'est nous qui gouvernerons cette terre. Amen. Et
frères et sœurs, pourrions-nous décider d'abandonner Dieu, de nous séparer d'avec Dieu pour aller vers le monde? Alléluia, mes frères et sœurs. Genèse 2 et 3, verset 7. Si vous êtes là, nous pouvons aller. La séparation de l'homme avec sa femme. Quand Dieu a créé l'homme, il avait créé la femme à l'intérieur de lui, n'est-ce pas, ça nous le savons. Alléluia. Amen. À l'intérieur d'Adam, il y avait Ève. Nous sommes ensemble, mes frères et sœurs. Amen. Et Dieu devrait faire un travail de séparation. C'est-à-dire qu'il devrait sortir Ève d'Adam. Alléluia. C'est un travail de séparation. Mais aujourd'hui, cette séparation n'est pas là. On est revenu comme à du départ, où l'homme lui-même, il est la femme. L'homme peut monter un homme, une femme peut monter une femme. Alors que la séparation a lieu, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Ça, nous pouvons le lire dans Genèse 3, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il lui souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. À l'intérieur de l'homme, il y avait quelqu'un qui était caché, que Dieu devrait sortir, séparer. Au 22. Alors l'Éternel Dieu vit et fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Au 22. L'Éternel Dieu forma une femme du côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et Dieu a séparé. Et quand il a amené vers l'homme, et Adam pouvait dire, voilà, os de mon os, chair de ma chair, je l'appellerai femme. Celle qui est sortie de moi. C'est ça que ça veut dire une femme. Ce n'est pas de dire une femme. Nous devons aussi connaître la signification. Une femme, c'est celle qui est sortie de l'homme. Donc, son parti, ou sa partie, si vous voulez. La femme est la partie de l'homme. Mais physiquement, ils sont séparés. Mais sauf par le lien du mariage qu'on les unit spirituellement. Mais jamais Madame X et Monsieur X deviendront physiquement, c'est-à-dire charnellement, mes frères et sœurs. La femme va demeurer une femme et l'homme va demeurer à tout jamais un homme. Non, ce sont mes frères et sœurs. Sauf pour des cas extrêmes ou malformation congénitale, on attend qu'un homme et quelqu'un est né homme et femme à la fois. Mais nous parlons dans les cas naturellement normaux, jamais un cas pareil peut apparaître, mes frères et sœurs. Car Dieu a séparé. L'homme ne prendra jamais la position de la femme à la maison. Ou la femme ne prendra jamais la position de l'homme à la maison. Si cela est le cas, ça sera le désordre de la maison, la guerre tous les jours, le conflit tous les jours. Eh bien, mes frères et sœurs, chacun va jouer son rôle. Alléluia, mais dans le respect mutuel. Eh bien, mes frères et sœurs, amen. Vous êtes moi, si vous voulez, moi, ici en Europe, on est pareil, moi je travaille, et toi tu travailles, moi je gagne, et toi tu gagnes, il n'y a pas que toi qui paie le loyer, il n'y a pas que toi qui paie la maison, dis, tu n'as rien à me dire, parce que je fais tout ce que toi tu fais. Je contribue comme tu contribues. Et là, mes frères et sœurs, ça, ce n'est pas l'attitude d'une chrétienne ou d'un chrétien. Alléluia. Nous pouvons avancer, mes frères et sœurs. Amen. Les différents exemples de séparation. Et cette fois-ci, nous avons bien parlé au niveau de la création. Maintenant, nous sommes au niveau de la recommandation de Dieu. Dieu nous recommande, nous, ses enfants, à faire quoi? C'est pour cela que je reviens à l'exemple de Adam et Ève. D'accord? Quand Dieu avait créé Adam et Ève, en les séparant, il leur avait donné des ordonnances. Ceci, vous ne le faites pas, ça, vous pouvez le faire. Dieu a séparé chaque chose. Ève, ça, tu ne le fais pas. Cet arbre, tu ne touches pas. Et l'autre, tu peux le toucher. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Dieu a fait quelque chose de déterminé. Il est organisé, ordonné. Dieu ne laissera jamais ses enfants à vivre dans un désordre où chacun fait ce qu'il veut.
Dans ce monde, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons, mes frères et sœurs. Il y a des interdits, il y a des choses que Dieu nous prohibe, nous dit, vous ne pouvez pas le faire. Et ça, vous le faites, il sépare tout, mes frères et sœurs. Pour que ces enfants ne vivent pas dans un désordre. Même à la maison. Si un parent laisse tous les enfants ça, séparer des choses de toi, tu fais ça, là, vous pouvez le faire. Avant de faire ça, vous me le demandez. Si vous ne le faites pas, et si vous le faites, il y a châtiment, il y a punition. S'il n'y a rien qui est déterminé, eh bien, à la maison, ça sera tout le monde qui fait ce qu'il veut. C'est vrai, mes frères et sœurs. Mais si les parents ont mis des limites à toutes choses, donc il y aura de l'ordre. Mais là, mes frères et sœurs. Je voudrais qu'on lise, si vous voulez bien, dans Genèse 12. Genèse 12, 1. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ce n'est pas Abraham qui s'est levé de bon pied au matin pour dire, je quitte Haran et je pars ailleurs. Il a reçu l'appel de Dieu, l'ordonnance de Dieu. Quitte ton pays et va là où je te montrerai. Alors, mes frères et sœurs, c'est-à-dire, sépare-toi de ton pays, de tes frères, de tes sœurs, de ta région, de ta coutume, de tes habitudes charnelles. Va quelque part, sépare-toi de ces gens. Sépare-toi de tes habitudes. Et cette ordonnance, nous l'avons, nous chrétiens, aujourd'hui. De quitter nos habitudes, de Balouba, de Bakongo, de Batetela, de Baswahili. Il n'y a pas un chrétien Swahili, il n'y a pas un chrétien Mukongo, il n'y a pas un chrétien Moulouba. Un chrétien est un enfant de Dieu, un citoyen céleste. Amen. Alors, mes frères et sœurs, amen. Jamais un Français, un Belge. Une fois que vous êtes chrétien, vous êtes les citoyens du royaume de Dieu. Amen. Nous avons la même identité, mes frères et sœurs, même passeport. S'il faut voyager, les jours qu'on voyagera, on aura le même passeport, amen. Même visa. Amen. Parce que nous sommes les citoyens de cieux. Alors, mes frères et sœurs. Et Abraham n'a pas résisté à l'appel de Dieu, à quitter son pays. Il a dit, voilà le matin, il dit, bon, voilà, j'ai ma femme, j'ai mon neveu l'autre, j'ai mon père. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, Dieu m'a dit de sortir. Mais qu'est-ce que je fais avec tous ces gens l'encombrement? Je fais quoi? Mais je les prends. Bon, je vais laisser mon père à qui? Et mon petit neveu l'autre, je le laisse entre les mains de qui? Je les prends tous. Et cela n'était pas le choix, la décision de Dieu. Dieu lui a dit, toi Abraham, sors, pars. Il ne lui a pas dit Abraham, prends ton papa, prends ton neveu. Alléluia, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de sentiment dans les choses de Dieu. Mais lui, il a mis le sentiment. Je le comprends humainement. C'est difficile de laisser son père et s'en aller ailleurs. Peut-être que son papa ne pouvait même plus aller à la rivière puiser de l'eau. Mais humainement, il a pris cette décision. Humainement, on peut dire salutaire. Mais devant Dieu, Dieu ne marche pas comme nous, mes frères et sœurs. Un bon matin au village, on voit Abraham avec, je ne sais pas quoi sous sa tête, avec son vieux papa, avec tous leurs travailleurs, leurs richesses et détails. On parle. Mais oui, mais Abraham, vous allez où? Les gens au village pouvaient lui poser cette question. Où est-ce que tu amènes ton père? Il est déjà vieux. Pourquoi tu le déplaces d'ici? Oh non, écoutez, moi je m'en vais. Quand Dieu vous appelle quelqu'un, mes frères et sœurs, la personne ressemble à un fou devant les gens. Comment est-ce que ce monsieur peut laisser ses champs? Comment est-ce qu'il peut laisser ses richesses? Et puis il va quelque part où il ne sait même pas où est-ce qu'il doit aller, où est-ce qu'il va. Mais il amène son papa, il amène tout leur bétail. Il est devenu un fou, un détraqué mental. Et là, mes frères et sœurs, nous avons tous le devoir de sortir. Frère Branham nous a donné un cas d'un négro qui était au milieu des poussins, mes frères et sœurs. Car il est né que son œuf était volé et mis parmi les œufs de la poule. Les poussins naissant et les glos aussi naissant. Mais le problème, c'est qu'ils avaient des identités différentes.
l'identité qu'avaient les glos, ce n'est pas la même identité qu'avaient les poussins. Les glos avaient difficile à se nourrir. Pourquoi? Parce que quand la mère poule vient gratter le sol, et c'était des vers de terre qui sortaient, et le petit poussin est en train de picoter sur des vers de terre. Mais le glos, ce n'était pas sa nourriture. Elle a des frères et sœurs. Mais malgré tout, il devrait se nourrir pour survivre. Manger de nourriture qui n'était pas adaptée à sa vie et à son corps. Elle a des frères et sœurs. Mais un jour, le moment était venu où les glos devraient recevoir l'appel de Dieu, mes frères et sœurs, à quitter son milieu qui n'était pas à lui. Alléluia. Amen. Un jour, maman Ève se rend toujours compte que il me manque un enfant. Parce que moi, je mets toujours 2 œufs. Mais je n'ai qu'un œuf qui est né, je ne sais pas, un homme ou une femme, mâle ou femelle. Mais il lui manque un autre. Mais à l'intérieur de la maman Ève, elle sentait la présence de son fils. Il se dit, mais s'il était mort, j'allais le sentir. Mais je sens quelque part qu'il vit. Mais où est-il? Elle devrait sortir, aller à la recherche de son petit. Et là, mes frères et sœurs, elle survolait la région. Elle criait, où es-tu? Quittez là où tu es. Si tu m'attends, c'est pas avec toi. Quitte là où tu es, viens. Retrouve votre milieu naturel. J'ai besoin de toi. Quittez là où tu es. Ce n'est pas chez toi. Chrétien, là où tu es aujourd'hui, dans le monde, tu dois quitter. Ce n'est pas ton milieu. Le monde, ce n'est pas un milieu pour les chrétiens. Les boîtes de nuit, ce n'est pas un milieu pour les chrétiens. Aller danser dans des fêtes tous les samedis, ce n'est pas une vie pour les chrétiens. Et Dieu lance l'appel en nous disant, quittez ce milieu. Alors, mes frères et sœurs, parce que quand nous quittons, nous sommes ici, nous sommes chrétiens, on chante bien, on adore Dieu bien, mais le samedi, il faut être dans un milieu terrible, tu trouves des chrétiens sont là, mes frères et sœurs. Avons-nous reçu l'appel ou non? Et maman Ève a entendu, le petit Ève, le gros, a entendu l'appel de sa mère. Oui maman, je suis là. Où es-tu? Mais je suis ici. Mais il faut que tu viennes, mais comment? Je peux faire comment? Je ne sais pas voler. Comment tu sais que toi tu ne sais pas voler alors que tu as déjà des ailes qui ont poussé? Souvent on pense qu'on n'a pas encore grandi dans la foi, alors que tu as déjà grandi. On t'a beaucoup prêché, tu es déjà mûr spirituellement, mais tu penses que tu n'es rien. Et aujourd'hui Dieu vient nous dire que oui, tu es quelque chose. Tu as beaucoup grandi. Tu peux voler, mes frères et sœurs. Tu peux faire plus que tu sais que tu ne l'imaginais le faire. Alors, mes frères et sœurs. Et maintenant, il lui dit, mais il suffit de battre les ailes. Tu vois, le poule ne batte jamais les ailes. Comme elle ne batte pas les ailes, elle ne pourra jamais voler. Mais toi, essaie. Mais maman, je ne peux pas, je n'arrive pas. Tu dois battre les ailes. Elle a essayé. Et le poussin qui pouvait appeler ma poule là. Et regardez ce que Alphonse fait. Il s'en va, Alphonse. Où est-ce que tu vas? Oh, mais attends, mais je suis en train de voler. Mais tu vas où? Mais vous n'êtes pas le mien. Eh bien, mes frères et sœurs, il faut que je m'en aille à la maison. Alléluia. Il faut que je m'en aille. Je dois partir. Je reçus l'appel. Alléluia. L'appel à sortir. C'est ça l'origine même du mot église. Les appeler à quitter un lieu pour aller dans un autre lieu. Les appeler à sortir, mes frères et sœurs. Et qu'elle est Zia. Et qu'elle est appelée Zia Église. Les appeler à sortir. Les petits églots étaient appelés à sortir. Elle a volé, elle a commencé à voler. Elle dit, vous êtes des dénominationnels, vous êtes des païens, je ne peux plus revenir à vous. Moi, j'ai reçu mon appel. Je m'en vais. Elle a besoin de ça. Et chacun d'entre nous, avant de venir à l'église, il a reçu l'appel de Dieu à quitter le monde, à quitter l'église, les églises dénominationnelles, à venir au message du temps de la fin. Elle a une frère et sœur. Moi-même, je suis un témoin. J'étais étudiant quelque part. J'étais CO comme chez nous. Je ne sais pas comment on appelle ça. Première CO. Mais mon frère qui était venu de Kinshasa avait reçu le message. Elle arrive chez nous et nous amène dans une église.
Cette église, ce n'était même pas une église. Ils ont fait quelque chose là, comme un gare, comme ça, avec de chaume ou quoi. Et ils ont mis des bancs comme ça. Et nous, chaque fois qu'on passait avec nos camions, on rigolait. Comment est-ce que les gens peuvent prier à cet endroit? C'est bizarre. Et là, on rigolait de cet endroit. Alors que c'est là où il y avait le message. Amen. Mais les jours, le frère est venu nous prendre. Il dit qu'on va aller à l'église. On dit, où ça? Oh, je vous emmène. Il y a frère Ami Simon Ngoy qui est là. Ah, frère Ami, c'est où ça? On est parti avec lui le dimanche. Il nous amène vers une sorte de hutte comme ça, qu'on rigolait chaque fois. Il dit, c'est ici que tu nous amènes? Il dit, oui, c'est ici. Ah, on entre. Ce jour-là, on dirait que le pasteur était en train de m'attendre. Il a prêché ce jour-là, le frère. Les signaux rouges de sa venue. Il a prêché. J'ai commencé à pleurer. Et du coup, cet endroit-là, pour moi, était devenu comme, je ne sais pas, un endroit de luxe. Amen, mes frères et sœurs. Et chaque fois que on passait avec notre véhicule, j'avais envie toujours d'aller regarder là-bas. Dans le milieu, je ne voulais même pas regarder. Je trouvais cela comme quelque chose d'extraordinairement beau. Alors, mes frères et sœurs, et je pleurais ce jour, le dimanche-là. J'ai commencé à pleurer parce que j'ai rencontré une autre façon de me parler. Amen. Et c'était la façon que mon cœur a cherché depuis, qu'on me parle de cette façon. Amen. Alors, mes frères et sœurs, j'étais joyeux, je pleurais. Le frère a dit, ne touchez pas le seul. Je pleurais, je commençais, je voulais me jeter par terre. Amen. Je pleurais de joie. Mon cœur a reçu ce qu'il n'a jamais reçu depuis. Amen. Alors, mes frères et sœurs, une parole qui correspondait à mon identité. Amen. L'appel qui correspondait à mon identité. Mes frères et sœurs, ne banalisons pas l'appel que nous avons reçu. Amen. Cet appel est précieux, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Abraham a quitté son milieu naturel pour aller dans une direction inconnue, avec l'accompagnement de son père, de l'autre. Sa femme, on peut dire oui, parce que Dieu, quand il appelle un homme, il appelle aussi sa femme, parce que les deux formaient une seule chose. Il n'y avait pas de problème. S'il prenait sa mère et sa femme. Mais alors, comme le frère Kadal a dit, abandonnant son père et l'autre, Dieu n'était pas content de lui. Dieu l'a laissé dans l'oubli, enfin, dans les difficultés. Il devrait d'abord se séparer, son père. Son père est décédé. Et son neveu, l'autre, est là, lui amenait toujours des petits soucis. Oh, mon oncle, t'es travailleur, mes travailleurs. C'est toujours des accrochages tout le temps. Il amène une dispute de l'ordre personnel entre lui et son oncle. Son oncle était toujours mal à l'aise. Mais pourquoi? Mais il a l'église païenne à la maison. Et là, mes frères et sœurs, l'autre était l'église païenne, un croyant. Une église dénominationnelle. Que toi, tu suis, tu as même une doctrine de dénominationnelle dans ta maison. Dans ton cœur, tu mélanges les deux. Ça n'ira jamais. Il faut faire sortir les dénominationnels qui est en toi. Parce que c'est un esprit, mes frères et sœurs. Amen. Tu peux être ici dans le message, mais l'esprit dénominationnel est en toi. Et là, mes frères et sœurs. Ah oui, oui, oui. Et ce jour-là, il a appelé son neveu et l'autre pour lui dire, si vous voulez, nous pouvons lire. Genèse 13, oui. Abraham dit à l'autre qu'il n'y a eu point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre nos bergers et entre nos bergers. Car nous sommes frères. Il n'y a pas de disputes entre toi et moi, ni entre nos bergers. Parce que nous sommes frères. Frères et sœurs, quand vous avez affaire à des frères et des sœurs qui sont croyants et fidèles, c'est le résultat toujours des conflits. On se chamaille aujourd'hui, on se dispute demain, on se renégocie aujourd'hui, on redispute encore, on se réconcilie, on redispute. Comment est-ce que les identités sont différentes entre vous deux, entre frères et sœurs? Alors, mes frères et sœurs, vous n'avez pas même ADN, vous n'avez pas même identité. Jamais ça ne collera. Jamais. Abraham devrait se séparer de son neveu
Alléluia, mes frères et sœurs. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc, quand on se sépare, comme on ne s'attend pas, aujourd'hui on est bien, demain on se dispute, la solution c'est la séparation. Et là, mes frères et sœurs, Abraham, ce jour-là, pensait à se séparer de son neveu. La séparation totale, pour être précis. Et l'autre, où est-ce qu'il a préféré aller? Comme il était un chrétien charnel, il a regardé à la plaine de Sodome et Gomorrhe, là où c'était beau, hein, où il y avait la mondanité. Il est parti là-bas. Il dit, non, je vais m'asseoir juste à côté. Mais Abraham lui dit, mais toi, tu connais les deux villes, Sodome et Gomorrhe, des villes païennes. Oh non, mon oncle, ils seront dans leur coin, moi dans mon coin. Non, mes frères et sœurs, tu ne peux pas t'approcher des païens pour dire qu'ils vivront leur vie, moi la mienne, jamais. Ils viendront te chercher. Parce que tu as quitté l'enclos, tu as quitté les lieux de la sécurité, mes frères et sœurs. Et c'est toi qui seras entraîné là-bas. Tu ne peux pas les entraîner, eux, dans ton soi-disant croyance. Mais c'est eux qui vont t'attirer vers eux, mes frères et sœurs. Et Lot est allé là-bas. Finalité, si vous disiez très bien, mais voilà, il a été même allé habiter, on l'a nommé juge là-bas, à Sodome et Gomorrhe. Il pensait avec, je suis chrétien, moi je vais changer mon mari, je vais changer ma femme, tu ne changeras personne. Si tu as eu un époux païen, il va rester païen. Si tu as eu une épouse païenne, elle va rester païenne. Tu ne feras rien pour changer qui que ce soit, parce que tu n'as aucun pouvoir de changer qui que ce soit. Amen. C'est Dieu qui change. Amen. Si lui n'a pas été appelé à changer, il ne changera jamais. Amen. Regarde mes frères et sœurs. Amen. Si les anges n'étaient pas partis les sauver, l'autre allait périr le jour de la colère de Dieu. Regarde mes frères et sœurs. Amen. La séparation totale entre Abraham et son neveu. La séparation fait mal. Je ne pense pas qu'Abraham était vraiment content de se séparer de son neveu. Et ça lui a créé une douleur incommensurable, grave. Mais il n'avait pas le choix, mes frères et sœurs. Il fallait une séparation. Douleur ou pas, souffrance ou pas. La séparation devrait avoir un lieu à tout prix, mes frères et sœurs. Parce que la lumière ne peut pas cohabiter avec le ténèbre. Alors, mes frères et sœurs. Et nous lisons dans Nombre 8 et 4. Dieu a appelé Moïse qu'il avait besoin, parmi les 12 tribus d'Israël, il avait besoin d'une tribu. Vous comprenez très bien, mes frères et sœurs. Là, on commence à aller. Le Lévite, Dieu avait besoin de pour le service. Nombre 8, 14. Tu sépareras le Lévite du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. Séparer le Lévite d'avec les autres. Nous sommes les appelés à être séparés. Si nous voulons servir Dieu, nous devons accepter la séparation. Amen. Être mis quelque part, être sanctifié, être protégé, être éloigné. Mais malheureusement, comme les gens font les choses toujours d'une façon charnelle, vous voyez l'Église catholique qui a pris un pouvoir de sœur. On va séparer des dames pour le mettre quelque part. Maintenant, ils sont séparés de la communauté. Non, ça c'est une séparation qui est physique. Mais la nuit, il faut des bêtises. Parce que la séparation n'a pas été à l'intérieur. Ce n'est pas une séparation qui a été spirituelle. Et là, mes frères et sœurs, quand la séparation est faite d'une façon superficielle, jamais un bon résultat n'aura lieu. Il y a le mouvement des abbés. Mais les abbés sortent avec des petits garçons.
ils font des crimes graves, nous le voyons à la télé, des procès sont partout dans n'importe quel pays au monde. Il y a eu des crimes graves, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on les a séparés, mais on les prenait physiquement. Alors, mes frères, sans appel venant de Dieu. Mais dans les cas des Lévites, c'est Dieu qui les a appelés, qui dit à Moïse, parle-leur, je les ai choisis. Amen. Mais là, mes frères et sœurs, on va prendre un garçon parce qu'il est beau, il parle bien, il est prêtre. On les sépare, on les met quelque part. Mais la nuit, il est chez eux, ailleurs. Ailleurs, mes frères. Il est même homosexuel quelque part. La séparation physique. Mais Dieu nous appelle, nous, à une séparation qui est spirituelle à l'intérieur de chacun d'entre nous. Cette séparation doit avoir lieu. Et une fois que la séparation spirituelle a intervenu, c'est ensuite que le physique suivra. Mais jamais le physique avant le spirituel. Parce qu'il concerne la séparation. Et là, mes frères et sœurs, Dieu nous appelle, nous qui servons Dieu. Mes frères et sœurs, nous pouvons faire mal une chorale et à chanter ici tous les dimanches. Pourquoi nous ne le faisons pas? Quelque part, Dieu n'est pas content de nous. Pourquoi est-ce qu'ils ne chantent pas? Ils sont trop nombreux. Nous avons peur de rendre grâce à un service à Dieu. Peut-être que nous avons peur qu'on nous oblige de nous séparer de quelque chose, qu'on vive une vie beaucoup plus serrée. On se dit, nous voulons un peu de liberté, parce que sinon, le Canada va commencer à courir après nous, et nous dire que comme vous commencez à servir Dieu, ne faites plus ceci, ne faites plus cela, qui nous laisse tranquilles. Peut-être, je ne sais pas. Mais comme nous avons été appelés, mes frères et sœurs, à nous séparer du monde, nous devons dire, nous acceptons